on doit faire énormément attention. Nous sommes dans une guerre médiatique. Vous voyez, ils veulent maintenant créer un problème dans l'armée malienne en disant que lui, il a été informé par un officier malien qui est resté dans l'anonymat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pour dire tout simplement que la personne ne veut pas qu'on prononce son nom. Mais que l'officier là lui a dit que les Russes là sont au Mali maintenant dans une certaine autonomie. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sous tutelle de l'autorité centrale. Ils vaguent à leur occupation comme ils veulent. Ils mènent des opérations comme ils veulent sans concerter même les autorités en place. Ça veut dire que les autorités même sont ignorées par les Russes. C'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens, alors que ça là, ce n'est pas vrai. Et puis, il n'a même pas été informé par un officier malien. Mais l'objectif de ça, c'est pour créer un problème même au sein de nos éléments, de nos forces armées de défense et de sécurité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Aujourd'hui, dimanche 15 juin 2025, bienvenue dans votre émission La Vision de Mas. En Bambara, on dit Mas Kayeta. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème la plainte que FLA a déposée au niveau de la CPI contre le Mali. Donc c'est le seul thème qu'on a pour vous aujourd'hui, car nous venons de quitter une émission tout de suite, la version Bambara. Donc on avait quitté ça. Mais je vous invite aussi tous à vous abonner à la chaîne YouTube Mas le Patriote. Donc cette chaîne est dédiée tout simplement, c'est pour la version française. Donc j'ai créé ça pour ça. Puisque y a des gens qui nous posent la question en disant que pourquoi la version française, pourquoi s'exprimer en français? Non, c'est pour atteindre beaucoup plus d'audience, quoi. Et c'est vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes dans une guerre médiatique. Donc on est obligé de multiplier les langues pour atteindre aussi des audiences de l'Occident. Donc la raison pour laquelle donc, on a initié de faire ces émissions-là en français. Mais la version française, c'est uniquement sur Mas le Patriote. Donc allez-y sur YouTube. Quand vous voyez la barre de recherche en haut, vous cliquez sur ça. Donc vous pouvez écrire Mas le Patriote. Donc vous allez me voir en photo de profil. Et il y a un fond noir à côté, au côté droit, donc où c'est écrit abonné. Quand vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Donc c'est ce qu'on peut vous demander comme aide. Et partagez aussi la vidéo. Mettez le lien de la vidéo dans les groupes WhatsApp. Donc hier, on a appris que le Front de libération de l'Azawad a rédigé une plainte contre le Mali à la CPI. La plainte même a été déposée. Ils ont été accompagnés dans leur démarche par certaines puissances impérialistes qui sont la France et ses alliés. Donc, ils ont déposé la plainte. Mais quel était l'objet même? L'objet, car actuellement là où nous sommes, cela doit montrer au peuple de l'AES que les groupes armés terroristes sont en état de faiblesse face à nos armées. Sur le plan physique, ils n'ont pas pu vraiment atteindre leur objectif. Je parle du plan militaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont réuni maintenant, comment on appelle, ils ont diversifié leur stratégie. Ils ont inclus la stratégie diplomatique, la stratégie, comment on appelle, économique, même la stratégie militaire. Et c'est vous voyez. Donc, ce sont ces trois-là qu'ils ont réunis. Dès lors, ils ont commencé à rédiger, à faire des trucs, à signer des accords entre eux. Si vous vous rappelez, le JINIM aussi avait élaboré un communiqué en disant, en faisant appel à la communauté internationale d'intervenir dans le Sahel, puisqu'il y a des exactions au niveau des civils. C'était ça leur argument. Bon, comme eux, ils ne peuvent pas aller déposer ça là eux-mêmes, donc ils ont attribué, puisqu'il existe déjà un accord entre eux, donc c'est le FLA, qui est une entité regroupant les groupes armés, les bandits armés, je dis bien les bandits armés, donc qui sont en connivence directe avec la France. Et c'est vous voyez, il y a MNLA dedans, il y a, je crois, Gatia, MAA, etc., etc. Donc il y a tout ça là-dedans. C'est ça qu'on appelle FLA, Front de libération de l'Azawad. Et c'est vous voyez, donc le groupe même a été créé en décembre 2024. Si vous vous rappelez de la date, donc la date même comment on appelle, le dernier jour même de la rencontre,
ils ont été bombardés par les aviations de l'armée malienne. Ce sont les groupes armés qui sont affiliés dedans. Donc, ils se sont regroupés dans ce regroupement donc pour maintenant faire front à l'armée malienne. Maintenant, c'est ce regroupement-là qui a signé un accord avec le JNIM. Donc, selon eux maintenant, toutes les possibilités sont permises pour atteindre leur objectif, même s'il faut coopérer avec les terroristes. Donc, c'est ça qui doit nous ramener à réfléchir en disant que le terrorisme, c'est l'Occident même qui les a créés, les terroristes. Et c'est donc raison pour laquelle ils vont faire ces trucs-là. Donc, mais comme dans le monde, pour essayer d'amadouer les gens, ils vont attribuer, comme on appelle, la rédaction même du communiqué ou de la plainte à FLA. Comme FLA n'est pas une organisation terroriste. Selon l'Occident, sinon c'est des terroristes. Donc, ils ont fait ça là. Donc, c'est pour tout simplement aller demander à la CPI de mener une enquête, de venir faire une enquête dans le Sahel. Dans le rapport même, dans la plainte, c'est des accusations, c'est des allégations. Voilà. Donc, c'est des diffamations. Ils ont diffamé contre l'armée malienne. Puisqu'il n'y a même pas de preuves, mais c'est pour mentir. Et puis, c'est un complot avec l'Occident pour que l'Occident puisse, ou la France, puisse venir dans le Sahel. C'est ça leur objectif. Mais en complicité aussi avec les Français. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez regardé hier, au niveau même du TV5 Monde. TV5 Monde, Journal Afrique, il y a eu un représentant d'une ONG, dont il était là sur le plateau pour relater les faits qui sont de nature allégatoire, quoi. Est-ce que vous voyez? Mais on va écouter ça là et après nous allons y revenir pour vous dire la vérité par rapport à la chose. Écoutons ça. Des prisons secrètes, des civils torturés au cœur du Mali, le collectif Forbidden Stories révèle comment le groupe russe Wagner a mis en place un système d'enfermement clandestin. Pour en parler, nous recevons Guillaume Vénétité, l'un des enquêteurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elle commence où et comment exactement cette enquête intitulée Torture et disparition forcée plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali? D'abord, cette enquête, elle démarre assez loin du Mali au départ. Elle démarre avec une journaliste ukrainienne qui s'appelle Victoria Rochina. Donc cet article, cette enquête s'inscrit dans son travail puisque Forbidden Stories a pour mission de reprendre le travail de journalistes emprisonnés, tués ou menacés. Et Victoria, elle a enquêté sur les civils détenus illégalement en Ukraine par les Russes, en Ukraine occupée. Et en fait, on a publié son enquête fin avril avec beaucoup de médias partenaires et on s'est aperçu que le système d'enfermement de civils était aussi reproduit au Mali par les mercenaires de Wagner. Donc on a enquêté pendant 6 mois avec nos partenaires du Monde, de France 24 et du média indépendant russe iStories pour réussir à révéler ce système qui est le même au Mali. On va voir un extrait de cette enquête avec un témoignage d'un travailleur humanitaire malien qui a été torturé. Lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a amenés à la base, les embrasses remplis des récipients, ils nous ont plongés dans l'eau et jusqu'à ce que nous perdions le souffle. Et on nous posait des questions, on nous frappait avec des trucs, des fils qui ont des courants. Il était énervé, il est parti de la musique, c'est leur musique russe. Et chaque fois qu'on interrogeait les gens aussi, on mettait de la musique, leur musique pour empêcher les cris à résonner. Ça, c'est toute la nuit. Et aussi, il y avait des femmes, c'est-à-dire l'armée malienne qui était avec eux, qui les soutenait aussi avec les tortures, tout ce qu'ils font, qui les soutenaient d'ailleurs, c'est ça. J'imagine que ça a été compliqué d'avoir des témoignages. Tout à fait. Alors, déjà, en tant que journaliste français, il est très difficile d'aller au Mali, voire impossible. C'est le cas pour beaucoup de journalistes occidentaux. Donc nous, on a essayé à distance d'appeler des gens. C'était très difficile d'avoir leur confiance. Et les journalistes maliens avec qui on était en contact sur place ont aussi beaucoup de difficultés à travailler sur Wagner. Donc ça faisait partie aussi de la mission de Forbidden Stories de poursuivre ces enquêtes-là parce qu'eux-mêmes ont du mal à enquêter sur Wagner. Donc je me suis rendu en Mauritanie au nom du collectif pour lequel on travaillait avec France 24, Le Monde et iStories. Et c'est là qu'on a pu avoir des témoignages de première main à Mbera, dans le sud-est de la Mauritanie, où il y a 270 000 réfugiés maliens qui ont fui les zones de combat
qui se trouve là, et donc il y avait aussi plusieurs prisonniers de la milice Wagner et des femmes. Est-ce qu'on a les dates de ces exactions, finalement, de ce plan d'action de Wagner avec ces prisons? Alors, Wagner est arrivé en décembre 2021 au Mali. Donc, c'était la junte malienne, après le départ de la France, notamment, et un tout petit peu après, avec le départ des forces de l'ONU, s'est tournée vers la Russie dans son combat contre les djihadistes et les séparatistes touaregs. Et très vite, en fait, les mercenaires de Wagner ont eu ce mode opératoire avec les forces armées maliennes de kidnapper des civils, les enfermer, les torturer et parfois même jusqu'à la mort. Et nous, avec le collectif de journalistes, on a identifié au moins 6 bases entre 2022 et 2024 où il y a eu des mauvais traitements, de la torture et des enfermements de centaines de civils. Probablement, il y en a eu beaucoup plus. Voilà, nous, on a réussi à identifier en tant que journaliste, avec plusieurs sources, 6 bases. Tikan, région de Ségou, Sévarès, la région de Mopti, aussi la région de Kidal. Que sait-on de l'armée malienne concernant ces camps? Elle savait, est-ce qu'elle a été complice? Oui, alors l'armée malienne, en tout cas, fait des patrouilles conjointes avec Wagner, puisque c'est dans leur stratégie, en tout cas, de combattre les djihadistes dans le nord et dans le centre. Mais les mercenaires de Wagner ont quand même une certaine autonomie. C'est ce qu'un officier malien nous a révélé sous couvert d'anonymat. Il nous a dit que les Wagner, en fait, avaient pris un peu leur autonomie, qu'ils faisaient... Donc, nous allons nous arrêter là. Donc, on va commenter ce que l'intéressé là vient d'évoquer tout de suite. Il a fait savoir que ils se sont focalisés sur une enquête menée par un journaliste ou une journaliste ukrainienne, donc qui a révélé les faits aussi. La même chose qui s'est passée comme mode opératoire de torture en Ukraine. Donc, ce sont ces mêmes, parce que les Russes sont en Ukraine aussi. Donc, les mêmes méthodes qu'il applique sur le territoire ukrainien et que ce sont ces mêmes méthodes qu'il applique ici dans le Sahel, plus précisément même au Mali. Donc, à travers ça, ils ont eu des témoins d'une ONG qui a été torturée tant. Le témoin même n'est pas visible à la vidéo, c'est compris. Donc, on dirait c'est des voix de robots qui est là à dire des choses. Quand même, vous-même vous écoutez, vous allez vous en rendre compte que c'est des robots. C'est quelque chose qui a été orchestré, planifié par eux-mêmes. Donc, pour porter atteinte à notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre médiatique. On doit faire énormément attention. Les ennemis utilisent aussi les médias. Les médias français sont payés pour ça. Quand on regarde, le monsieur là est sur le plateau de TV5 Monde. TV5 a été chassé du Mali, je crois, il y a à peine un mois comme ça. Et c'est vrai. Donc TV5 ne peut pas dire quelque chose du bien du Mali. Ils sont là toujours, chaque fois. C'est la même raison qu'ils ont été qu'elle a été chassée du Mali. Et c'est vrai. Donc, ce sont ces choses-là qu'elle continue de faire encore. Et c'est vrai. Il veut maintenant, pousser l'Occident, pousser la communauté internationale à agir contre le Mali, à agir pour la volonté de la France, à agir pour la volonté des États-Unis, des impérialistes. Et c'est vrai. Parce qu'ils veulent coûte que coûte venir dans le Sahel, l'avenir même du monde. Quand on regarde ça, parce que leur intérêt, vous voyez que chaque fois, ils parlent avec nos partenaires avec la Russie. Chaque fois, nos partenaires, on dirait, le partenariat du Mali et la Russie, ça les dérange, quoi. Et c'est vrai. Donc, ils sont tellement dérangés par rapport à ça. Donc, chaque fois, ils vont parler de ça, de ce partenariat, ils vont parler de ça. Je ne sais pas si vous avez vu même le général Michel Langlais. Langlais même, il a même avoué ça ouvertement devant le Sénat américain en disant que le partenariat, si vous voyez que le Burkina est attaqué comme ça, puisqu'il a choisi un partenaire qu'est la Russie, même s'il n'a pas prononcé ouvertement par le nom même de la Russie, mais il parlait directement de la Russie. Et que Ibrahim est là à s'approprier de l'or du Burkina Faso, d'affamer le Burkina pour aller injecter tout ça là aux Russes, ou à la Russie. Et c'est vous, en Russie. Et c'est vous. Donc c'est la raison pour laquelle on doit faire énormément attention. Nous sommes dans une guerre médiatique.
Vous voyez, ils veulent maintenant créer un problème dans l'armée malienne en disant que lui, il a été informé par un officier malien qui est resté dans l'anonymat. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pour dire tout simplement que la personne ne veut pas qu'on prononce son nom. Mais que l'officier là lui a dit que les Russes là sont au Mali maintenant dans une certaine autonomie. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sous tutelle de l'autorité centrale. Ils vaguent à leur occupation comme ils veulent. Ils mènent des opérations comme ils veulent sans concerter même les autorités en place. Ça veut dire que les autorités même sont ignorées par les Russes. C'est ce qu'ils veulent faire croire aux gens, alors que ça là, ce n'est pas vrai. Et puis, il n'a même pas été informé par un officier malien. Mais l'objectif de ça, c'est pour créer un problème même au sein de nos éléments, de nos forces armées de défense et de sécurité. Quand lui, il dit ça là, à l'interne, ils vont se dire, ça va régner des doutes, quoi. Et c'est vrai. Donc, peut-être il y a un élément infiltré dans notre système. Alors que ça là, ce n'est pas vrai. Ils ont fait tout pour faire la découverte. Ils ont parlé de Russie, de Wagner, mais actuellement, la France, même les États-Unis n'ont aucune preuve qui montre que Wagner est au Mali, qui montre que ils ont parlé de ça, mais ils n'ont pas de preuves. Mais ils se focalisent tout simplement sur les médias russes, des faux médias russes. Je dis bien des faux médias russes. On doit faire attention. La France est là maintenant à mettre en place des médias donc pour faire croire aux Africains que c'est des médias russes. Ce n'est pas des médias russes. Ce sont ces mêmes médias-là qui sont sortis avec un communiqué bidon là, en disant que ça c'est un communiqué de Wagner, que Wagner communique pour officialiser son départ au Mali. Alors qu'en venant au Mali, ils n'ont pas officialisé ça. Mais pourquoi, si c'était vrai, pourquoi les Érythréens ils vont officialiser ça? Surtout, c'est comme s'il y a des changements, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas vrai. Mais c'est pour faire croire aux gens que, comme on appelle, il y a ceci, il y a des exactions, les peuples sont tués, il y a des civils qui sont massacrés, torturés, même tués par les Wagner et l'armée malienne. Alors que Wagner n'est même pas ici. Ils n'ont aucune preuve qui montre que Wagner est là. Mais c'est pour faire croire aux gens seulement. Et quand on dit ça, leur objectif, c'est de faire, c'est de monter un coup pour préparer une résolution et faire revenir les impérialistes dans le Sahel. C'est ça leur objectif. Ils étaient là à piller nos ressources, mais on ne parle pas de ça. Ils étaient là à tuer des civils. Même dans leur contrat, c'était bien et bel écrit que même si il y a eu tuerie au niveau de leur commandement en place ici, donc ils ne seront pas jugés. C'était le même cas au Niger, c'était le même cas même au Tchad. Vous voyez, un officier tchadien a été tué par un officier français. Est-ce qu'il y a eu justice? Donc on doit comprendre leur stratégie. Ce sont eux-mêmes, pourquoi ils signent ça? Car ce sont eux-mêmes les vrais coupables de tout ce qui s'est passé. Même les villages qu'on tuait les femmes enceintes, hein, les gens, tout ça là, c'est de l'air. Ils sont coupables de tout. Et c'est vrai. Mais on doit faire attention. Mais moi, ce que je peux proposer aux autorités de la transition du Mali ainsi que le Niger et Burkina Faso, c'est de se retirer de la CPI. C'est ce que je peux proposer. La CPI, ce n'est pas une cour qui est faite pour asseoir la justice sur le plan international, mais c'est tout simplement pour maîtriser les chefs d'État africains qui vont essayer de sauter l'enclos. Et c'est vous. Donc c'est ça leur système. Sinon, Sarkozy a tué Kadhafi. Est-ce qu'il a été condamné par la CPI? Et les Saoudiens sont là. L'Arabie Saoudite ne fait même pas partie de la CPI. L'Iran aussi. Et encore la Chine et la Russie, même les États-Unis. Mais pourquoi? Et même la Turquie aussi.
Ces pays-là ne font pas partie de la CPI. Donc, ça montre que la CPI, il y a des États aussi qui sont au-dessus de la loi. Vous voyez même maintenant la raison qui... Ça doit être l'une des raisons même qui prouve que comment l'Iran s'est développé, pourquoi l'Iran n'a pas intégré la CPI. Parce que l'Iran sait que ce n'est pas une institution crédible. Ce n'est pas fait pour asseoir la justice internationale. Et c'est vrai. Donc, raison pour laquelle on doit coûte que coûte immédiatement quitter la CPI. Il n'y a pas de vérité dans le monde. Le Soudan a rédigé une plainte contre l'Émirat arabe uni. Et vous connaissez, comment on appelle, le résultat. La Cour internationale de la justice a rejeté cette plainte. Le Mali a déposé une plainte contre la France. Et on est où actuellement par rapport à cette plainte? Donc, c'est pour dire que tout simplement, on doit quitter la CPI. Cela ne va pas isoler le Mali, ni le Burkina Faso et le Niger. Au contraire, ça va nous renforcer davantage. L'Iran est l'exemple, comme on appelle, frappant. Oui. Lors de la conférence de Rome, là, donc, qui a abouti à la création de CPI, l'Iran a signé, mais l'Iran n'a pas paraphé. La dernière signature, l'Iran a désisté. Ils avaient émis un mandat international, d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Oh, le résultat, c'est quoi? Est-ce que Poutine a été arrêté? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'arrêter Poutine? Donc, on doit vraiment se retirer de ces institutions vraiment de ces institutions qui ne sont même pas responsables, qui sont irresponsables pour se développer. C'est ce que moi, je vois. Tant que nous avons signé les accords qui existent dans ces institutions-là, on a signé. Quand on a signé, on est obligé de se soumettre à certaines choses. Mais si on n'est pas dedans, si on se retire, donc est-ce qu'on a le plein droit de protester n'importe quelle décision qu'on peut prendre à l'encontre même de notre volonté? C'est ce que moi je vois. Donc, moi je propose à nos autorités vraiment de se retirer de la CPI. C'est ce que je vois. Sinon, tout ce qu'il dit là, c'est des mensonges élaborés, orchestrés par le FLA et le JNIM accompagnés des puissances impérialistes. C'est ça seulement qu'ils sont là à faire pour nous déstabiliser. Et la révolution qu'on a commencée, on doit aller jusqu'au bout. Et ils vont faire tout. Il y aura des obstacles. Mais nous saurons comment maîtriser ces obstacles. Car Dieu est avec nous. Quelles qu'en soient les difficultés. L'Iran a eu plus de difficultés que nous. Il y a eu plus de 1500 sanctions contre l'Iran. Mais l'Iran s'est développé économiquement, sans aide extérieure. Et encore, militairement. Même sur le plan d'armement, sur le plan diplomatique, actuellement, l'Iran, ça va avec l'Iran. Mais l'Iran n'a pas baissé les bras en disant que non, il y aura des sanctions, il y aura passé. On va souffrir, moi-même je le sais très bien. Mais nous allons sortir victorieux. Inch'Allah. La victoire, c'est Allah, c'est Dieu. Et Dieu est avec nous. Donc, Inch'Allah, on va réussir. Inch'Allah. Donc, c'est ce que nous avons comme thème pour vous aujourd'hui. Donc, ainsi va prendre fin l'émission. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Mas le Patriote. Voilà. Abonnez-vous à Mas le Patriote. Et Mas le Patriote, c'est uniquement dédié pour la version française. Donc, nous allons faire les émissions en français sur ça. Malgré, on fait beaucoup d'émissions par jour, quoi, mais on s'efforce pour faire ça, même si on est fatigué, c'est pour informer l'audience qui comprennent les audiences qui comprennent le français. Et c'est vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dédié ça. Donc, abonnez-vous à Mas le Patriote et partagez la vidéo, mettez les liens dans le groupe WhatsApp. Donc, c'est ce qu'on peut vous demander. Et c'est ce que vous pouviez quand même faire pour nous comme aide. Donc, ainsi, on va se donner rendez-vous à la prochaine émission. On se dit au revoir. Bye bye. Salam alaikum.